Hello et bienvenue à toi dans ce live. Montre tout de toi, montre tes nuances, montre-leur que tu es un peu comme ci et aussi comme ça et que tu as le droit d'être comme ça et aussi comme ça. J'attends quelques secondes avant de commencer le live, le temps qu'Instagram appelle les gens et après on va commencer. Donc en attendant que les gens arrivent, prends ta petite boisson. Moi ce sera juste de l'eau pour aujourd'hui. Et comme tu le vois dans mon énergie, c'est un petit peu différent des autres lives, mon énergie là. Et c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Donc j'attends juste que les gens arrivent. Oh, c'est vendredi soir. On est fatigué. On est au bout de notre vie. Et c'est le sujet. C'est aussi le sujet. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le live. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre de quoi boire et grignoter. Et on sera parti pour quelques minutes ensemble pendant ce live. Sachez d'ailleurs, petite annonce, enfin petit rappel, qu'on va commencer lundi notre mini-programme Être la vraie toi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Ça commence lundi. Tous les liens sont dans ma story pour s'inscrire. Et si jamais tu regardes ce live en replay, c'est possible de l'acheter même après qu'on ait fini le programme. Il te suffit de m'écrire pour avoir le lien. Je pense que tu peux ressentir les différences d'énergie par rapport à d'habitude là. Parce que je sens que c'est très différent de d'habitude et je ne me suis pas souvent montrée en live comme ça. Donc on est parti. Alors, aujourd'hui, je me sens vidée. Pas vide, je ne me sens pas vide, mais je me sens vidée. Et du coup, c'est ça que tu peux sûrement ressentir. Là, j'ai pas l'impression d'être épuisée, mais j'ai l'impression d'avoir été aspirée, en fait. J'ai l'impression qu'on a aspiré toute mon énergie, en grande partie parce qu'on est vendredi et c'est la fin de la journée, donc c'est la fin de la semaine. C'était une longue semaine bien chargée. Mais surtout parce que, en fait, j'ai eu un coaching aujourd'hui. Et c'est un coaching qui était très particulier parce que je n'ai pas été coachée, justement. Je me suis coachée moi-même et on m'a juste invitée à la réflexion en me posant des questions. Et les questions qu'on m'a posées, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées et qui sont fondamentales. Et je ne vais pas vous le partager ici parce que c'est lié entre le business et la vie personnelle. Donc c'est comment tu gères ta vie personnelle par rapport au business. Donc ce n'est pas forcément très pertinent pour cette page. Après, si un jour je crée une page business, et dites-moi si ça vous intéresse et on mettra toutes les stratégies et le mindset business là-bas. Mais du coup, en fait, c'était des questions qui étaient vraiment fondamentales. Et c'était juste 3 questions. Ok, 3 thèmes différents, donc 3 questions. Mais c'était en fait des questions qui m'ont vraiment secouée. Et ça a remis en question tout ce que j'avais bâti jusque-là, mais ça l'a remis en question dans le bon sens. Ça m'a remis en question. En fait, ça m'a redirigée vers quelque chose qui sera plus respectueux de moi-même, en fait. Donc, c'est, si je vous dis globalement, c'est en gros, jusque-là, j'ai fait des choses dans cette entreprise de manière habituelle, quoi. Par exemple, poster tous les jours sur Instagram, poster des stories, être en live, faire des masterclass gratuites, échanger avec vous sur les réseaux sociaux, etc. Par exemple, ça, je faisais tous les jours, sans réfléchir. Et là, pour la première fois, j'ai été invitée à me poser la question. Du coup, je vais vous dire une des questions, en tout cas, c'est par exemple, est-ce que ça te va, cette relation? Cette relation où tu donnes et ce n'est pas réciproque, la relation n'est pas réciproque et tu donnes de ton humain, mais tu ne vois pas de l'humain des gens en face. Et est-ce que ça te convient? Et du coup, il y a eu des questions comme ça en fait, et ça m'a genre, je ne m'étais jamais posé la question. Et du coup, il y avait plusieurs questions comme ça, enfin il y en avait 3 du coup, dans ce sens-là. Et en fait, ça m'a amené à réfléchir beaucoup plus sur ce que je voulais et ce que je veux pour la suite. Et du coup, maintenant, je sais comment je vais faire pour la suite.
je sais ce que je vais changer, je sais ce que je vais arrêter de faire. Et par contre, ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours partagé, c'est combien j'accorde d'importance à protéger mon énergie. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de poser des limites, de rediriger son énergie, de ne pas s'attarder ici, mais plutôt aller là-bas, etc. Donc, ce sera toujours plus de ça. Donc, ça m'a amené à prendre des décisions, à changer, mais qui seront toujours plus respectueuses de mon bien-être, de mes limites, de ce qui me convient à moi et de comment je vais percevoir les relations. Les relations avec mes coachés, les relations avec mon audience, etc. Ma relation avec moi-même par rapport au business. Et du coup, en fait, bref, ça c'est pour la petite parenthèse si ça vous intéresse, ce côté un peu arrière-plan. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup amené à la réflexion parce que c'est des questions que je m'étais jamais posées et qui sont très, très... Coucou, email envoyé, ok, super. Et qui sont très, très... secouantes. Vraiment, ça me secoue. Ça secoue tout ce que j'avais construit jusque-là. Ça secoue mes habitudes. Et du coup, j'ai vraiment eu à m'asseoir, enfin à m'allonger carrément. Je me suis allongée pendant plusieurs heures. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'étais allongée et c'était juste de la pure réflexion sur moi, sur comment je me sens vraiment, sur où je veux aller, pourquoi je veux faire les choses et qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'ai fait de manière automatique et que maintenant je vais faire de manière intentionnelle et que je vais arrêter aussi de manière intentionnelle, qu'est-ce que je veux recevoir plus, qu'est-ce que je veux arrêter de donner. Donc tu vois, c'est des questions comme ça où... Enfin, quand vous venez en coaching et que je vous pose ce genre de questions, c'est dur à répondre parce que c'est waouh, jamais on m'a demandé ça. Et pourtant, c'est des questions qui sont tellement fondamentales parce que c'est vraiment comment tu vas vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux toi, tu vois, des questions comme ça. Donc je m'étais allongée et tout et j'ai commencé à réfléchir, à aller vraiment rechercher mes émotions, comment je me sens par rapport à ça, comment je me sens par rapport à cette option, comment je me sens par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et c'est vraiment apprendre à écouter ton corps, à écouter ton ressenti, à vraiment, en fait, ton corps, il envoie des messages, il envoie des... ton corps sait. Et même toi, profondément, tu sais. Mais sauf qu'on est tellement attrapé par le quotidien et courir et faire tout le temps qu'on ne se pose pas les questions en fait. Juste comment tu vas vraiment? Comment ça va vraiment en ce moment? Et cette chose-là qui te blesse, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut prendre 1 heure ensemble pour en discuter? Et on va enfin parler de cette situation que tu as vécue quand tu étais petite, qui s'est répétée 40 fois et que tu retrouves encore aujourd'hui. Tu vois, toutes ces situations-là, c'est ça qu'on fait en coaching. Et du coup, ce que je vous avais dit en story hier, c'était que on a parlé de ça dans ta meilleure vie hier, où on est parti déterrer toutes les injustices qu'on a subies en tant que petite fille quand on était enfant et qui font maintenant qu'on devient parfois sur la défensive, agressive, aigrie, méchante, cruelle des fois. En fait, c'est au lieu de se juger et de se punir pour nos comportements, maintenant on se donne de la compréhension et de l'amour. C'est ça qu'on a fait dans l'appel d'hier. C'était l'un des meilleurs appels, l'un des plus émouvants appels de ta meilleure vie. Et du coup, si tu t'inscris à ta meilleure vie, tu l'auras cet appel parce que tout le monde a besoin de cet appel-là. Et donc aujourd'hui, voilà, je me suis allongée et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à moi, à où j'en suis et tout. Ce qui fait que maintenant, en fait, ça m'a vidée. Ça demande énormément d'énergie. Donc, ce qui demande de l'énergie, c'est de courir, faire du sport, porter des choses lourdes, ok, mais aussi ce genre de réflexion fondamentale qui change toute la direction de ta vie, qui remet en question tes habitudes, qui touche des points sensibles que tu as toujours juste rangé dans ton subconscient et maintenant on le met là devant toi et tu y fais face. Merci pour tous vos cœurs, ça fait plaisir. J'adore tes cheveux, merci, c'est gentil. Et donc ça m'a épuisée. Mais tu vois, c'est pas épuisée genre je suis fatiguée, j'en ai marre, tu vois. C'est plutôt genre wow, c'est comme si on a tiré tout le jus qu'il y avait, comme si on pressait un citron, on a tiré tout le jus. J'ai vraiment tout donné, tu sais, quand tu as des conversations qui sont très très intenses et que tout ton esprit est là-dedans, toute ta concentration, après ça, tu es genre, oh,
Genre, ouf, ah oui, c'était intense. Donc c'est ça que je ressens là maintenant. Là, je suis encore vidée. Mais tu vois, c'est pas vidée du tout dans un sens négatif en fait. Je suis pas fatiguée ou mal ou triste. Au contraire, je me sens nettoyée et réalignée. Et ça, c'est trop bien. Donc c'est ça la puissance du coaching, les gars. Je vous dis, venez en coaching, réservez un appel de coaching. Ou venez dans ta meilleure vie, c'est encore mieux. Et là, du coup, je me sens un peu drainée. Et je vais du coup respecter ça. Et c'est ce que j'ai respecté d'ailleurs cet après-midi, j'ai plus rien fait. J'avais plein de choses à faire, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, on arrête. On arrête et apprécie ce silence. Apprécie ce calme. Apprécie qu'il ne se passe rien et que tu ne fais rien et que tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Parce que tu viens de vivre quelque chose de très intense. Tu viens de vraiment donner énormément d'énergie. Et ces questions-là, elles étaient très importantes. Tu viens de faire le plus gros travail, peut-être de l'année entière, si ça se trouve. Ou peut-être de ta vie, un des plus gros. Peut-être que j'ai eu un des plus gros déclics de ma vie, en fait. Et je ne le saurai que après, plus tard, quand on verra les conséquences des choix que je vais faire après. Et donc là, je me sens drainée et j'ai respecté ça. Donc, désolée pour le bug. Une autre leçon là qu'on peut tirer, c'est que, bon, déjà, le coaching, ça change la vie. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais aussi, en fait, quand tu as eu ce genre de moment très intense, ou par exemple, tu vois, après une masterclass, ou après un live, peut-être même un de mes lives d'avant, où tu as reçu plein de choses transformatives dans la phase. Genre, vraiment, c'est des phrases qui vont changer toute ta perception de ta vie, ou des choses qui vont vraiment tout changer dans ta vie, ou qui vont vraiment te frapper ou te secouer très fort de l'intérieur. Et parfois, on a besoin d'un wow. Attends 2 minutes. J'ai besoin de. Attends, ok, wow. Laisse-moi quelques secondes pour m'en remettre. Et donc, par exemple, en coaching, il y a beaucoup de silence comme ça. C'est quand on est allé tirer un grand truc, on est allé taper un grand coup, et là, attends, petit silence, que je m'en remette. Ok, c'est bon, on peut reprendre. Donc j'ai respecté ça et j'ai accepté le fait de ne rien faire, de rester allongé. J'ai accepté le silence. C'est des choses dont on n'a pas trop l'habitude dans cette société, le silence, ne rien faire, qu'il ne se passe rien. Attends, je vais être sûre que le live fonctionne encore parce que à cause de la coupure de tout à l'heure, ça a fait quitter les gens. Je pense que ça bug, mais je fais confiance que l'outil va se remettre en place pour rappeler les gens parce que j'ai pas envie de quitter ce live. Je veux continuer. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est pas très habituel pour la société ce silence, ce calme, ce je ne fais rien, ce il ne se passe rien, je vais m'allonger, ou même ce genre d'énergie là où on n'est pas à fond les ballons, tu vois, on n'est pas hyper high vibe, genre hey salut les gars, j'ai ce sujet, c'est trop intéressant et tout, comme je fais d'habitude, mais là c'est juste, en fait, c'est une phase de calme, de recul, de stop, et je vais honorer ça. Et ça aussi, c'est très important. Donc, c'est une invitation pour toi peut-être de reprendre ce recul-là, de reprendre ce calme-là. Et je pense vraiment que le live, il a bugué complet pour les gens. Mais est-ce que... Bah oui, non, mais du coup, il y a personne. Là, il me montre qu'il n'y a personne. Je sais pas. Ah si, c'est bon. J'ai l'impression que ça appelle les gens. Ok. Et donc, voilà, déjà pour ces premières leçons. Ensuite, à partir de là, du coup, si vous n'avez pas suivi le début, c'est pas grave, parce que je change complètement de sujet. On me demande souvent comment je fais pour avoir tout le temps de l'énergie, pour être tout le temps contente et tout. Bah déjà, je suis très souvent contente quand je suis dans mes lives et tout, parce que c'est des sujets qui me passionnent et j'ai envie. Et si je me montre, c'est parce que je suis justement contente. Donc, je sais pas que je suis tout le temps contente, tout le temps de bonne énergie ou quoi, mais c'est que
c'est quand je me sens comme ça que je me montre. Et bon, si vous me dites, bah oui, mais tu te montres souvent, donc c'est souvent que tu es comme ça, bah peut-être que je suis souvent comme ça, mais c'est parce que justement, bah, je travaille sur moi, je fais des choses qui me plaisent, je fais ce qui m'intéresse, etc. Mais sachez qu'on n'est pas tout le temps high vibe, on n'est pas tout le temps à fond dans notre énergie. Ah ça y est, les gens reviennent. On n'est pas tout le temps à fond les ballons, on n'est pas tout le temps ah et tout. Et on accepte ça. Et on honore ça. Et ça aussi, c'est très beau. Et de ça aussi, on en a besoin. On en a besoin aussi. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une phase où je m'allonge, je ne fais rien, je ne dis rien, il ne se passe rien. Et j'accepte ça. Parce que j'en ai besoin aussi. Ensuite, j'entre dans ce deuxième sujet. Le truc, c'est que là, en fait, je suis pas triste. Je suis pas triste ou fatiguée ou quoi. Parce que si j'étais triste, j'aurais pas fait de live, je serais plutôt partie me recentrer sur moi. Je suis pas non plus fatiguée. Parce que si j'étais fatiguée, je serais allée me reposer. Donc, comme je vous ai dit, on apprend à écouter notre corps à partir de maintenant. Pourquoi il fait n'importe quoi? C'est n'importe quoi là, le live là. C'est vraiment jusqu'au bout. En fait, quand il y a un truc qui marche pas, il n'y a rien qui marche jamais. Hein. Hop. Je continue. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Je ne suis pas fatiguée ou malheureuse ou triste ou quoi. Donc, je peux venir en live et j'avais envie de venir en live quand même. Et là, j'ai eu un petit blocage parce que je me suis dit, je veux venir en live. Et à la base, j'avais prévu de vous parler d'autres sujets que ce que je vous raconte là aujourd'hui. Mais je me suis dit, mon énergie n'est pas là. Je ne suis pas à fond dans ça et je veux être très high vibe pour vous apporter ce sujet-là. Mais j'ai quand même envie de venir en live. Et comment je peux venir en live du coup avec le peu d'énergie qui me reste là? Comment je peux me montrer quand même, malgré le fait que je sois un peu vidée, comme là je suis vidée. En étant vidée comme ça, de quoi je vais parler et comment je vais pouvoir tenir ce live jusqu'au bout? Et j'avais un petit peu peur. Et c'est là que m'est venu précisément ce sujet. Et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est en fait précisément aussi le sujet du mini-programme Être la vraie toi, qu'on commence à partir de lundi, qu'on commence la semaine prochaine. Ce que je suis en train de vous montrer là, en me présentant comme ça, en étant vidée et tout, et que je suis quand même en live, c'est que tu peux montrer toutes tes parties. Tu peux montrer toutes tes nuances. Tu peux montrer toutes tes dimensions. Et là, peut-être que ce que vous avez souvent vu, c'était des parties de moi où j'étais très high vibe, trop contente, surexcitée parce que j'aime trop le sujet dont on va parler. Et là, vous voyez une version de moi qui est plus calme. Mais en fait, c'est même pas que je suis calme, c'est que je me sens vidée. Énergétiquement, je me sens vidée. Et je montre ça aussi. Et donc, le sujet que j'ai envie de vous montrer, de te partager aujourd'hui, c'est que en fait, quand tu montres aux gens qui tu es, c'est sur la durée. J'arrive même pas à lier mes mots tellement je suis vidée. Quand tu montres aux gens qui tu es, c'est sur la durée. Plutôt que de faire attention à montrer juste une petite image de toi, que tu préserves, dont tu fais attention. Donc, je suis comme ça et je montre que cette partie de moi. Ils ne doivent connaître que cette partie où je suis très lisse, très joyeuse, très intense dans mes conversations. Ils doivent connaître que ça. Donc, c'est une image que tu maintiens, que tu préserves et que tu travailles et que tu peaufines. Comme si tu étais une politicienne et tu vois, tu devais faire attention à ton image. Une politicienne ou une star ou quoi. Et du coup, on fait tous un petit peu ça. On a tous cette image qu'on essaye de préserver auprès des gens. Et selon on est avec qui, cette image-là aussi, elle change. Parce que quand c'est avec des gens avec qui tu es super à l'aise, bah généralement, tu t'en fiches un peu et tu es un peu plus détendu. Mais il y a des gens, des fois, que tu veux impressionner. Il y a des gens, des fois, à qui tu veux montrer que tout va bien. Il y a des gens à qui tu ne montreras jamais tes faiblesses. Et donc, tu devras toujours te montrer au top, forte, assertive, droite dans tes baskets, stable et combattante, parce que tu veux pas être vulnérable devant eux, sinon ils vont s'en servir contre toi, sinon ils vont parler de toi, sinon ils vont se moquer de toi, ou peu importe, enfin il y aura des conséquences. En fait, selon avec qui on est,
on a une version de nous qu'on veut préserver un petit peu. Et c'est parfois on s'en rend compte et parfois c'est un petit peu inconscient. Ah, devant lui, il faut que ah non, je peux pas me montrer comme ça. Non, il faut pas que je montre que je sois comme ça. Ah non, je pourrais jamais montrer ça. Ah non, il faut pas qu'il sache ça. Donc typiquement, par exemple, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, il y a des choses que tu ne posteras jamais en story, mais qui font partie de ton quotidien. Parce que c'est pas instagrammable, parce que non, mais il y a plein d'inconnus et non, il faut pas qu'ils voient ça. Ils ne méritent pas de voir ça. Non, je veux pas qu'ils voient ça. Ils vont pas me comprendre. Enfin bref, tu as compris l'image. Et ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux, mais dans la vie en général, on a tous cette petite partie de nous, en fait, qu'on veut préserver, cette image de nous, et je veux rester comme ça, et il faut que ça ne dépasse pas de ça. Et du coup, j'avais tendance à préserver cette image-là devant mon audience ou devant mes coachés. Et comme je vous ai dit, moi, ce qui me gênait, c'est que j'étais à l'aise en story à me montrer en pyjama, les cheveux en vrac et tout. Mais quand je commençais à avoir de plus en plus de coachés, j'étais de moins en moins à l'aise avec ça. Parce que je me suis dit, ah non, mais elles vont croire que je ne suis pas professionnelle. Elles vont se dire, ouais, c'est ça ma coach. Et non, elles vont partir ou quoi, elles vont s'enfuir. Et en fait, c'est exactement ça le problème. C'est que, tu vois, on essaie de préserver une certaine image. Ah non, mais je dois rester pro parce que mes coachés, si elles se connectent à mon Instagram, elles se connectent à leur coach. Du coup, c'est salut, bienvenue. Du coup, c'est une relation professionnelle, donc il faut apparaître bien professionnel, bien lisse et tout, pour qu'elles aient confiance en moi, pour qu'elles me prennent au sérieux ou quoi. Tu vois, c'est pas forcément méchant, mais on essaie de préserver une certaine image. Donc là, je t'invite à prendre un petit instant pour réfléchir à c'est quoi cette image que tu essaies de préserver auprès de qui? Déjà, c'est quoi cette image que tu essaies de préserver? C'est peut-être différent selon les gens. Et c'est qui ces gens? Peut-être c'est des gens que tu respectes. Peut-être que c'est des gens devant qui, on l'a dit tout à l'heure, tu ne veux pas te montrer faible, plus vulnérable. Peut-être c'est des gens que tu ne fais, à qui tu ne fais pas confiance. Peut-être que c'est des gens devant qui tu veux prouver certaines choses. Peut-être que c'est des gens dont tu essayes de tirer quelque chose et du coup tu dois te montrer sous un certain angle. Je sais pas. Quelles sont ces parties de toi que tu essaies de montrer et tu essaies de vraiment polir cette image de toi et tu veux rester dans ça. Ou alors tu veux être accepté, tu veux être aimé, tu veux être intégré et donc tu te comportes d'une certaine manière alors que tu es aussi autre chose. Donc, là, ce que je suis en train de dire, c'est que cette partie-là que tu veux polir et bien retravailler et tout de toi, elle est réelle. C'est pas du faux. C'est pas du mensonge. Là, on parle pas de ça, là. On parle pas de faire semblant. Tous ces sujets, hein, même faire semblant, même mentir un petit peu, déformer la réalité, même tout ça, on va en parler dans le mini-programme Être la vraie toi. Et j'ai trop hâte de ce mini-programme Être la vraie toi. On commence lundi, les gars. Inscrivez-vous, le lien est dans ma story. Mais là, je parle du fait que c'est une vraie image de toi que tu montres, mais tu veux montrer que ça. Parce que cette partie-là, il n'y a que ça qui est vraiment acceptable, il n'y a que ça qui est vraiment valable pour ce contexte, pour cette personne, pour cet environnement-là. Par exemple, au travail, tu ne montreras que cette partie-là de toi. Devant tes amis, devant certains amis, tu ne montreras que cette partie-là de toi. Et la nuance, c'est que si ça te convient comme ça, on reste comme ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, au travail, je vais montrer que ça de moi et ils verront rien d'autre de moi parce qu'ils ne méritent pas ou parce que j'ai pas envie. Ok, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, le truc, c'est si tu veux montrer un peu plus de toi, si tu veux être libre en fait, si tu veux être légère, c'est j'en ai marre de porter un masque, j'en ai marre de faire attention, j'en ai marre de faire attention à il faut que je sois comme ça ici, il faut que je sois comme ça là-bas, et de polir mon image et de l'adapter selon à qui je parle. J'en ai marre de faire tout ça parce que je ne suis pas une star. Et j'ai envie de pouvoir rôter quand je veux et d'être en vrac quand je veux, mais un flic certains jours et je serai trop belle à certains autres jours. Je veux être tout ça en même temps et je veux être suffisamment légère et tranquille avec ça. C'est ça qu'on va faire dans le mini-programme Être toi, la vraie toi. C'est te libérer complètement de « Ah, mais ils vont penser quoi ?» Écoute, peu importe ce qu'ils pensent, parce que moi, je suis droite dans mes baskets. Moi, je suis sûre de moi, je sais où je vais, je sais ce qui se passe, je me connais, je connais ma valeur et je n'ai plus peur. Donc, par exemple, le fait que je sois en pyjama, les cheveux en vrac, que je ressemble à rien des fois, en story ou dans certains de mes posts, eh ben, ça me fait plus peur devant mes coachés. Ça me fait plus peur qu'elles me voient en vrac, en sweat, en jogging, en claquettes chaussettes ou quoi.
Je n'ai plus peur que ça ne fasse pas professionnel ou quoi. Parce que je connais ma valeur, je sais que je suis une bonne coach. Je leur ai prouvé plusieurs fois, je connais ma valeur, je sais que ça ne change rien à ma valeur en tant que coach. Ça ne change rien à mon professionnalisme. Ça ne change rien à mon professionnalisme. Ça n'en a pas l'air, mais ça ne change rien. Et du coup, ce que je vous dis tout le temps, c'est que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre les nuances. Donc je sais que mes coachés sont capables de comprendre que des fois elle est en vrac, des fois elle est en pyjama, des fois elle sera au bord des larmes et elles vont me voir pleurer aussi. Hier elles ont failli me voir pleurer. Mais des fois aussi elle est très forte. Oh, la meilleure coach. Oh, c'est trop gentil. Oh, qu'est-ce que je vous aime les filles. Je vous aime trop. Vraiment, je vous aime trop. Et elles sont... Oh, je suis trop touchée. Je reviens à moi. Elles sont capables de saisir que parfois on est professionnel, parfois on est forte, parfois on est triste, parfois on est en vrac, parfois on est un peu bébête, parfois on est très très sérieuse, parfois on a des conversations très très profondes, très très élevées, et parfois on a des conversations très superficielles, parfois on a des problèmes très basiques, parfois on a des problèmes plus complexes. Et en fait, les gens sont suffisamment intelligents pour saisir ça. Mais nous, on a peur on a peur en fait que les gens ne suivent pas notre rythme. Et là, en fait, c'est un peu manquer de considération envers l'intelligence des gens. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans le mini-programme Être la vraie toi, c'est je suis moi complètement. Et je suis cet ensemble de tout ça. Et oui, ladies and gentlemen, je ne suis pas juste un personnage de dessin animé. Tu vois, les personnages de films de l'époque. Maintenant, heureusement, ça a changé un peu. Mais de films de l'époque, c'était très unidimensionnel. Ou alors les dessins animés pour enfants. Elle est méchante, elle est juste méchante. Lui, c'est le gentil, il est juste gentil. Elle, c'est celle qui parle beaucoup et c'est tout. Lui, c'est celui qui est envieux et puis c'est tout. Lui, c'est celui qui porte des lunettes et puis c'est tout. Et on montre que des personnages d'une dimension comme ça. Et même dans cette société en général, on te met tellement de pression sur comment tu dois apparaître, comment tu dois te présenter, comment tu dois parler, ce que tu dois faire. En fait, de la pression sur qui tu dois être, qu'on montre juste cette image polie de toi, qui est en partie vraie, mais tellement incomplète. Tellement incomplète. Donc, dans le mini-programme Être la vraie toi, on va apprendre à tout sortir. Et je suis tout ça. Et à embrasser tout ça. Puisque tu es capable d'être tout ça dans ton cerveau, ça te rend pas folle. D'être à la fois la meuf bizarre, et à la fois la meuf très sérieuse, et à la fois la badass trop fort, et à la fois la copine un peu je sais pas moi, qui est trop agrippée à son copain, et en même temps un bébé cadom, et en même temps, je sais pas moi, quelqu'un qui a une profonde sagesse, et en même temps une leader, et en même temps je sais pas moi, quelqu'un qu'il faut traîner des fois. Quelqu'un qui est très débrouillarde, mais aussi qui peut être dépendante. Je suis tout ça en même temps. Ça s'appelle les êtres humains, on est tous comme ça. Et maintenant, je vais embrasser tout ça et je vais être à l'aise à montrer ça. C'est ça qu'on va faire dans le mini-programme Être toi. C'est être totalement déjà en harmonie avec toi-même et assumer toutes ces parties de toi. Toutes les parties là que tu n'oses pas montrer. Toutes les parties que tu te dis « Non, ça c'est trop bizarre, je ne peux pas me permettre de montrer ça ». On va apprendre à être à l'aise à montrer ça. Tout comme moi, j'ai appris à être à l'aise à me montrer en vrac, en story, sur la place publique. Par exemple, sur Facebook, il y a 53 000 abonnés. Mes stories, elles partent sur ça. Je sais même pas qui regarde, mais tant pis. Il y en a, ils me voient en claquette chaussettes. Et après, il y a des gens qui me croisent dans la rue. Et c'est pas grave. Parce que je suis à l'aise avec qui je suis. Donc, on va apprendre à être totalement à l'aise avec toutes nos différences, toutes nos parties. Et surtout nos parties même qu'on n'assume pas, qu'on sait pas quoi en faire, mais c'est là. Ah, je suis comme ça. Et j'aime pas trop cette partie de moi, ça me dérange d'être comme ça, on va changer ça. Je vais apprendre à être totalement à l'aise avec ça parce que ça fait aussi partie de moi. Donc on va voir ça dans le mini-programme. Est-ce que je peux déjà te donner... Oh, je bafouille. Ce que je peux déjà te donner là comme nouveau mindset, c'est que tu vas montrer aux gens qui tu es sur la durée. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc, tu vas leur donner toutes tes cartes. Tu vas leur montrer toutes tes cartes. Et comme c'est sur la durée que tu vas montrer qui tu es, tu as le temps de montrer toutes les parties de toi. Tu as le temps.
Le truc, c'est que si je devais vous convaincre en 3 minutes, juste 3 minutes, de me suivre à la vie, à la mort, évidemment que je montrerai que les meilleures parties de moi. Évidemment que je montrerai que ma partie hyper high vibe. Donc forcément, j'attendrai. J'attendrai le jour où je serai super high vibe, super on fleek, maquillage au top, cheveux au top, le sujet bien peaufiné, tout droit, le pitch parfait. Ça, c'est ce qu'on fait dans les concours. Ok, tu as 3 minutes pour nous convaincre que tu es quelqu'un de génial et que tu mérites ta place. Mais en ce qui concerne ta vie, ton identité, déjà, tu n'as pas à prouver à qui que ce soit que tu es quelqu'un de génial et que tu mérites ta place. Tu es déjà génial et tu mérites déjà ta place. Point. Tu mérites déjà d'exister et tu es déjà génial. Point. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas de concurrence. Déjà, en ce qui concerne ta vie, toi, ton identité, ta valeur, il n'y a pas de concurrence. J'espère que ça c'est clair déjà. Merci pour vos cœurs. Et ensuite, du coup, si je devais du coup vous convaincre en 3 minutes, bah forcément que j'attendrais vraiment mon meilleur jour. Et je vais montrer que sous mon meilleur jour. Mais là, ce que vous remarquez par exemple sur Instagram, là, c'est que ça fait un moment qu'on est ensemble. Ça fait quand même quelques mois, quelques années pour certains. À un moment, vous me connaissez. Et non seulement vous connaissez maintenant toutes les parties de moi, mais en plus, vous voyez mon évolution. Vous voyez tout ce qui a changé. Et tout ce qui est en train de changer. Là même, je vous ai parlé de changement encore. Vous voyez que c'est en train de changer. Est-ce que ça fait partir des gens? Oui. Oui, c'est vrai que oui. Ça fait partir certaines personnes qui ne sont pas alignées avec ton changement. Ils allaient très bien avec cette version de moi d'avant, mais j'ai changé. Et donc, je vais vous retenir absolument. Donc, t'inquiète, non, je vais rester comme j'étais avant, c'est pas grave. Comme ça, vous partez pas. Non, je vais être loyale à mon évolution. C'est tout ça qu'on va voir dans le mini-programme, être la vraie toi. Mais vraiment en profondeur. On va voir tout ça en profondeur. Et je change, et du coup, ça appelle de nouvelles personnes. Et il y a des gens là qui se sont abonnés aujourd'hui même, qui me découvrent aujourd'hui même. Et vous êtes un peu plus alignés à qui je suis aujourd'hui. Et demain, ce sera d'autres personnes. Donc il y a des gens qui vont partir au fur et à mesure de ton chemin, de ton évolution. Et il y a des gens qui vont évoluer avec toi. Et il y a des gens qui n'étaient pas trop à fond avec toi au début et qui sont maintenant trop à fond avec toi parce que ça y est, maintenant ça match. Parce que tu as évolué. Et en tout cas, peu importe qui vient ou sort de ta vie, ce qui est important, c'est que tu sois loyal à toi et à ton évolution. Et ça, c'est le gros travail de être toi, la vraie toi. Ce mini-programme. Vraiment, s'il y a bien un thème, c'est être toi, la vraie toi. Ça veut dire être loyal à toi. En tout temps, dans toutes tes nuances, en toutes circonstances et dans tous tes changements, être loyal à toi. Vraiment, inscrivez-vous à ce mini-programme. Moi, je vous dis. Le lien est dans ma story. J'ai déjà dit et je le redis. Donc, c'est sur la durée que tu vas montrer aux gens qui tu es. Donc tu as le temps de tout montrer et tu as le temps de leur prouver que tu es génial. Tu n'as rien à prouver, je l'ai déjà dit, mais avec le temps qu'ils vont passer avec toi, ils vont voir progressivement à quel point tu es génial. Et donc, tu n'as pas cette obligation d'être tout le temps au top. Et là, je parle aux aînés de famille, je parle aux premières de la classe, je parle aux chefs de groupe, aux leaders, je parle aux chefs d'entreprise, je parle à toutes ces femmes à qui on demande tout le temps d'être au top, tout le temps plus d'efforts que tout le monde, tout le temps de faire plus, tout le temps d'être présent, tout le temps d'être éveillé, tout le temps d'être au top dans ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être toujours au top si tu es toujours là, mais dans la durée, dans une constance. Dans une constante, dans une constance. Constante. Dans une constante. Voilà. Merci pour vos cœurs, ça fait plaisir. Donc, plutôt que de te montrer que quand tu es au top, et ça veut dire que ça te demande énormément d'énergie, énormément de force, et on n'a plus envie de faire ça. Franchement, en 2023, qui a encore envie de faire ça? Qui a encore envie de « Ah, mais il faut toujours que je sois parfaite et tout ». On n'a plus envie de ça. Est-ce que vous en avez pas ras-le-bol de ça? On veut de l'authenticité, on veut des vrais humains maintenant en fait. On veut des vrais humains. Des humains, c'est nuancé et on veut de la vulnérabilité. Est-ce que vous ressentez dans l'environnement général, un peu partout, que
on veut des gens plus humains. Par exemple, avant, je vous ai mis dans la story en plus tout à l'heure que j'aimais pas les réseaux sociaux, et là je vous parle beaucoup de réseaux sociaux. Par exemple, avant, ce qui était à la mode, c'était Instagram. Et Instagram, à la base, c'était pour les photos. Et je ne sais pas si vous étiez là dans les débuts d'Instagram, mais c'était genre les photos on flic des gens. C'était l'ère des influenceurs avec leurs photos. Genre des grands photoshoots, des outfits de fou, dans des lieux de fou. Tout était trop beau, très parfait. Et vraiment, c'est de là que naît le terme Instagrammable. Quand on dit Instagrammable, ça veut dire que c'est pa. Et ça c'est fini. Il y a encore des influenceurs comme ça, et c'est très bien d'ailleurs, continuez, force à vous. Mais maintenant, c'est l'ère de quoi aujourd'hui? C'est l'ère de TikTok. Et TikTok, c'est quoi? C'est du tac au tac. Aujourd'hui, j'ai eu une idée, hop, je l'enregistre, boum, 1 minute, c'est bon. Et c'est 1 minute de moi aujourd'hui, 1 minute de moi demain, 1 minute de moi après-demain, et là, on se fait une idée globale de la personne. Pas une photo on flic parfaite de qui elle est, mais une idée générale de qui elle est. Et quand vous le voyez sur TikTok, il n'y a pas d'effort d'outfit. Il n'y a même pas d'effort de montage. C'est très authentique. Il n'y a pas d'effort de « Oh, attends, il faut que je me mette comme ça et je vais mettre dans cet angle-là. » Non, c'est « Eh les gars, j'ai eu cette pensée aujourd'hui. » Boum, ils le disent. Les blagues, ils sont en tatane, ils sont en jogging, ils sont en plaid, ils sont en pyjama, ils sont dans leur chambre. Et bien sûr qu'il y a de tout hein, dans les contenus de réseaux sociaux. Enfin, je sais que vous le savez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a cette authenticité-là de... Eh frérot, salut. En fait, t'as l'impression d'être dans leur chambre et dans leur vie. Ils sont en tatane, ils portent leurs courses. Et même, tu vois, par exemple, avant, les recettes de cuisine, elles avaient des ustensiles très beaux, genre de très belles assiettes, de très belles cuillères, une très belle cuisine et tout. Et là, c'est bonjour, aujourd'hui, je te montre la recette de la Hesse. Et tu vois, ils te montrent leur casserole, leur emmental de marque Auchan, le lait qu'ils ont acheté à Carrefour. Et même, ils disent le prix et tout, tu vois, authentique. On veut des vrais humains maintenant. Donc j'espère que ça tu le ressens, qu'on veut des vrais humains maintenant. Et on en a marre de faire semblant. Et c'est pas faire semblant, je l'ai dit tout à l'heure, on en a marre de juste en fait de se compresser dans cette petite image-là et on reste sur ça. Non, je suis aussi comme ça. Et oui, c'est vrai que des fois je suis magnifique, des fois je suis trop belle, des fois je dis des trucs de ouf, des fois je fais des projets vraiment, vraiment parfaits au millimètre près. Mais des fois aussi, je suis en claquette chaussettes et je ressemble à rien et j'ai la flemme. Des fois, je suis aigrie, des fois, je suis fâchée, des fois, je suis fatiguée. Et si moi, par exemple, en tant que coach, là, je vous dis, reprends ton pouvoir, il faut que tu sois forte, continue d'avancer, soigne tes blessures, retrouve ton équilibre intérieur. Et je vous dis, moi, j'ai encore des grosses remises en question. Il y a encore des fois où je pleure toutes les larmes de mon corps et ça arrivera encore plus tard aussi. Il y a des fois où je suis fâchée pour rien, mais maintenant je me comprends quand même. C'est ça la différence. C'est que je sais ce qui se passe en moi maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Bref. Donc, montre aux gens à quel point tu es génial, mais sur la durée. Ça veut dire que tu n'as plus cette pression d'être parfaite une fois de temps en temps. Mais c'est tous les jours que tu vas leur donner l'occasion de voir à quel point tu es génial. Parce que tu es réellement génial. Tous les humains sont géniaux parce qu'on a plein d'histoires à raconter. On a énormément d'expériences de vie derrière nous. On a une sensibilité particulière. On a chacun un art. On a chacun une manière de faire qui est unique. Une manière de parler, une manière de comprendre les gens, une manière d'approcher ou de communiquer avec les autres. On a chacun une manière spéciale de s'exprimer. Moi, je m'exprime à travers la musique, à travers la peinture, à travers ma cuisine, à travers juste ma présence, mon écoute, je sais pas. On a tous des traits qui sont exceptionnels. Tu es une personne exceptionnelle, tu es génial. Et tu as tellement plus de nuances que juste ta photo Instagrammable. Donc, laisse aux gens cette occasion de voir à quel point tu es génial. Et tu peux être génial dans tous tes aspects de ta vie. Pas juste quand tu penses être au top. Quand tu penses que tu es parfaite et que ça c'est digne d'être montré aux gens, ah ça c'est valable, ok ça je le montre aux gens. Même quand tu pensais que tu étais, je sais pas moi, la morve-au-nez, les larmes au fond de ton lit, là tu as autant de valeur d'ailleurs que quand tu es Instagrammable. Mais peut-être que là tu peux je sais pas, mais il y a quelque chose dans comment tu étais là qui montre à quel point tu es quelqu'un de génial. Peut-être que ça montre à quel point tu es forte,
à quel point tu es résiliente, à quel point tu as vécu des histoires difficiles et que tu es encore debout, à quel point tu tiens dans tous tes projets, à quel point tu fais de choses. Donc dans toutes les parties de ta vie, on peut voir à quel point tu es quelqu'un de génial. Donc, enlève cette pression de toujours être un flic au top et que ça c'est du perfectionnisme, encore une fois, c'est du perfectionnisme de je vais montrer que ça parce qu'il n'y a que ça qui est valable à tes yeux. Mais la réalité c'est qu'on peut montrer à tout moment qu'on est génial et tu es valable à chaque étape. Par exemple, mon live. Ils sont géniaux quand je suis trop high vibe, trop contente, surexcitée et tout. Mais ce live-là aussi, où je suis vraiment drainée et fatiguée, et, voilà, où j'ai presque pas mes mots et j'ai plus beaucoup d'énergie, celui-là aussi, il est valable. Et peut-être un autre live où je serai très très triste, celui-là aussi sera valable. Peut-être un live où je serai particulièrement énervée et qu'il faudra que je parle et qu'il faut que je dise certaines choses, là aussi ce sera valable. On est des humains, on est complexe, on a plein de nuances. On n'est pas des personnages de films unidimensionnels. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, maintenant heureusement que dans les films ça a changé ça. On montre un peu plus de nuances de tout le monde. Le méchant, on comprend pourquoi il est méchant. Le gentil, il y a quand même des choses méchantes et désagréables chez lui. Tout le monde est nuancé. Enfin, on montre de l'humanité. Et donc, dans ce programme Être toi, la vraie toi, je veux vraiment vous amener à revenir à qui on est. Et quand tu es totalement à l'aise avec toi, tu t'es installé complètement dans qui tu es, c'est là que tu vas sortir tout ton potentiel. Tu vas prendre toute ta place. Enfin, toute ta place. Parce que jusque-là, tu n'as pris que ta place que tu pensais être valide, que tu pensais mériter. Mais là, tu vas enfin prendre toute ta place au grand complet et vous allez m'entendre et vous allez me voir et vous allez voir à quel point je suis géniale. Et là, tu vas redoubler d'efforts. Tu vas faire 2 fois plus de choses. Et non plus d'une place de il faut absolument que je prouve, il faut absolument que je fasse pour me sentir méritée. C'est plus de cette place-là, mais c'est d'une place. Mais c'est trop bien en fait. Tu vas débloquer totalement ton potentiel. Et c'est ce que j'ai vécu là au mois de mai. Et c'est pour ça que c'est maintenant que je fais cette masterclass, enfin ce mini-programme. Parce que pendant ce mois de mai, j'ai enfin appris à écouter ce que je veux faire, ce qui m'intéresse moi, ce dont moi j'ai envie de parler. Donc je vous l'avais raconté dans la masterclass après la confiance en soi qu'on a fait en ce mois de mai. Et depuis cette masterclass, là je sors plein de trucs, j'ai plein d'idées. Oh, vous voyez que l'énergie est en train de revenir là. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs. Vous m'avez vu plein de fois en live, plein de fois en story, partout. Je sors. J'ai envie de faire plein de trucs. Quand tu es complètement toi, tu te rendras compte de la force qu'il y avait qui était cachée et qui, ça y est en fait, c'est comme si j'avais allumé l'allumette. Là, c'est ce que je ressens vraiment en fait. Oh, c'est incroyable comment... Ah là, ça y est, l'énergie est revenue. Ah, c'est un truc de fou, vous y assistez en live. Cette énergie de fou et je vais prendre toute ma place. Et je vais prendre ma place quand je suis un flic, quand je suis trop belle, vous allez m'entendre. Mais je vais prendre aussi ma place quand je suis fatiguée. Et je vais prendre aussi ma place quand je suis énervée. Et je vais prendre aussi ma place quand je suis triste. Parce qu'à tout moment, je suis valide. À tout moment, je suis valable. Même quand je n'ai pas nécessairement des choses méga intéressantes à dire. Donc par exemple, dans ma story là d'aujourd'hui, j'ai dit moi j'aime pas les réseaux sociaux. C'est quoi le rapport? Enfin, c'est quoi l'intérêt de parler de ça en fait? Je m'en fous, je prends ma place, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de prendre ma place, je vais la prendre. Et peut-être que si ça se trouve d'ailleurs, cette story, quelqu'un avait besoin de la lire. Et c'est ça le truc, c'est que tu penses qu'il n'y a que cette partie-là de toi qui est valide, alors qu'il y a plein de gens qui ont besoin de toutes tes nuances, qui ont besoin de toutes tes parties. On a besoin de te voir énervé, on a besoin de te voir vulnérable, on a besoin de te voir affaibli. On a besoin de te voir triste. Par exemple, quand tu étais enfant, est-ce que tu as eu des parents qui ne montraient qu'une partie de toi, de eux, et qui ne montraient rien d'autre? Par exemple, des parents qui ne riaient jamais avec vous. Il y a des parents comme ça, genre, je rigole pas avec les enfants, pour pas qu'ils pensent qu'on est pareil, pour qu'ils me respectent. Et il y a des enfants qui ont grandi avec des parents comme ça, ce qu'ils donneraient pour voir leurs parents rire, pour voir leurs parents s'amuser, pour voir leurs parents légers et enfantins. Ou alors, quand tu vois, par exemple, un homme pleurer
Et peut-être que tu n'as eu aucune figure masculine dans ta vie qui a fait preuve de vulnérabilité, qui a dit ce qu'elle ressentait, qui a dit qu'il a été blessé, qui pleurait, qui a dit qu'il a été vexé et qui te montre qu'il a eu des traumas et que ça l'affecte encore aujourd'hui et qu'il y a des sujets qui lui font encore mal, avec lesquels il est mal à l'aise d'en parler. Si tu n'as jamais vu ça en grandissant, et ben ça va affecter tes relations avec les hommes une fois adulte. Donc, c'est ça que je dis, on a besoin de te voir dans tous tes aspects. Donc là, j'ai parlé d'éducation, par exemple. On a besoin de voir les enfants ont besoin de voir toute ton humanité, que c'est normal de pleurer, c'est normal de s'énerver, c'est normal de dire non, c'est normal de se vexer, c'est normal d'être joyeuse, c'est normal d'être un peu enfantine, c'est normal un petit peu de lâcher prise des fois et de penser à rien, et c'est normal aussi d'être très sérieuse, et c'est normal qu'une femme fasse ceci et cela, c'est normal qu'un homme fasse ceci et cela, etc., etc. Ça, c'est pour les enfants dans l'éducation, mais tout en général, il y a plein de gens qui ont besoin de voir toutes les parties de toi. Et je n'en sais rien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait besoin que je fasse ce live-là avec cette énergie que j'ai pour lui montrer qu'on peut se montrer quand même comme ça, peut-être. Ou alors pour lui montrer qu'on a quand même plein de choses intéressantes à dire à partir de ça. Ou alors juste que tu n'as pas besoin de toujours être au top, tu n'as pas besoin d'être toujours celle qui est la plus au top dans la salle, dans le groupe, et que tu es quand même valable. Enfin bref, on va voir en détail tout ça, tous les exemples de cas de figure et tout, et surtout pour toi en particulier, parce que en fait dans le mini-programme Être toi la vraie toi, si vous y assistez en live, vous pouvez poser vos questions, et je vais vous coacher vous vraiment en particulier sur cette situation-là, en rapport avec le thème du coup, et c'est ça qui est trop bien. Donc ce sera vraiment sur mesure, et on va voir ensemble, en fait, mais moi je sais pas exactement ça va partir vers où du coup la conversation, parce que moi j'ai mes sujets que j'ai préparés, mais on va voir ensemble comment ça va se construire en fonction de ce que vous allez apporter. Et c'est ça qui est trop trop bien. Donc, les gens ont besoin de voir toutes tes parties. Parce que toutes tes parties sont valables. Quand tu es triste, quand tu es low vibe, quand tu es fatigué, quand tu es fâché, quand tu ne sais pas, quand tu es au dépourvu, quand tu es perdu, quand tu as besoin d'aide, quand tu es vulnérable, quand tu es affaibli. Et bien sûr aussi, quand tu es on flic, quand tu es au top de ta forme, quand tu as plein de choses intéressantes à dire, quand tu es surexcitée, quand tu es trop joyeuse, quand tu es amoureuse, quand tu es remplie de joie. On a besoin de tout ça, parce que toutes ces parties sont valables, parce que c'est ça, être un être humain. Donc montre aux gens à quel point tu es génial en étant juste toi, au jour le jour, en temps réel, tous les jours. Et là, c'est ce que je suis en train de te prouver là. Avant, j'aurais pas fait ce live. Il aurait suffi que je sois pas à fond dans mon énergie, j'aurais pas fait ce live. Mais je suis là. Et regarde tout ce qu'on en tire. Truc de ouf. Truc de ouf. Donc, donne aux gens l'occasion de te découvrir sous tous tes angles. Merci pour vos flammes. Voilà. Et tu ne sais pas en fait ce que les gens vont aimer. Tu ne sais pas ce qui va faire tilt pour les gens. Toi, tu penses que c'est juste cette image-là qu'ils veulent. Parce qu'on pense que la société a certaines attentes à propos de nous. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, parce qu'on nous a mis trop de poids aussi sur à quoi on devait ressembler. En tant que femme, en tant que jeune, en tant que chrétienne, en tant que chef d'entreprise, en tant que machin, bref. On nous pose certaines attentes et on pense qu'il y a que ça que les gens vont apprécier, il n'y a que ça que les gens vont valider, ou il n'y a que à ça que les gens vont faire confiance. Donc si par exemple, je reprends mon exemple de ils vont jamais me faire confiance, moi si je me montre en pyjama et tout. Alors que moi, il y a même des coachs, maintenant que j'y pense, il y a des coachs que j'ai payé des milliers et des milliers de dollars alors qu'elles font aucun effort sur leur apparence physique. Elles font leur live avec leur téléphone, là, ou dans leur lit, avec leur bébé à côté. Et parce que je connais la qualité de ce qu'elles ont à apporter. Donc, les gens sont assez intelligents pour connaître la qualité de tout ce que tu as à dire. Ils sont capables de comprendre tes nuances, de comprendre ton histoire. Ils sont capables de saisir que tu peux être comme ça et aussi comme ça. Ah, mais je te croyais pas comme ça. Ah, mais je pensais pas que t'étais comme ça. On a peur de ça. Et il y a des gens qui n'ont pas cette patience-là. Ok.
Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles aux nuances et qui vont te jeter dès que tu montres une autre version de toi. Mais en fait, heureusement du coup que tu as enfin osé montrer qui tu es à travers ça. Parce que, est-ce qu'on voulait rester avec des gens comme ça qui sont en sursis avec toi, genre je reste avec toi que si t'es comme ça. Mais dès que tu changes, tu sautes. Bah, heureusement que je saute alors. Au revoir, hein. Au revoir, je suis bien contente de partir. Et au contraire, les gens qui sont totalement alignés avec toi, ils vont aimer toutes tes parties. Ils vont aimer toutes tes parties et ils ont besoin de toutes tes parties. Ils ont besoin que tu te montres vulnérable. Ils ont besoin que tu te montres plus légère. Ils ont besoin que tu te montres plus détendue. Et ils ont aussi besoin que tu te montres dans ces parties où tu es très forte. Dans ces parties où tu es un fit. Ok, aussi, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu ne sais pas en fait quelle partie de toi va tilter en particulier avec quelqu'un. Si on parle d'une relation en général, une relation c'est fait de plein de moments de vie. Donc si je parle de ma relation avec vous par exemple, on a une relation maintenant les gars. On est là, on fait nos lives ensemble, surtout avec mes coachés. Alors surtout avec mes coachés parce que là on connaît toute la vie en détail les unes des autres. Mais on a une relation. Et une relation c'est vous m'avez vu le matin au réveil, vous m'avez vu quand j'étais triste, vous m'avez vu quand j'étais particulièrement affectée par certains sujets, vous m'avez vu quand j'étais surexcitée de certaines choses, vous m'avez vu là quand j'étais low énergie, vous m'avez vu sous plein de facettes. Et c'est ça qui construit la relation. C'est justement d'avoir plein de pièces de puzzle qui construit la relation. Plein de pièces qui construit cette image que les gens ont de toi. C'est ça qui va affiner l'image que les gens ont de toi. Donc, au lieu d'essayer de contrôler cette image, je veux... Oh, il faut que je me retienne parce que sinon je vais tout donner là et... Non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque que je donne trop. Parce que franchement, ce que je vous réserve dans le programme Être Toi, si là tu t'as trouvé ça, waouh, mais le mini-programme Être Toi, c'est ça x 4, x 5 du coup. Parce qu'on aura 5 trucs, x 5. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je me suis perdue. Ah oui, ça va affiner l'image que les gens ont de toi. Donc, toi, tu veux contrôler l'image que les gens ont de toi. Tu veux contrôler. C'est ça le problème. Il y a une différence entre ce que tu es vraiment et ce que tu veux que les gens voient. Ce que tu veux que les gens croient. Ce que tu veux que les gens retiennent. Encore une fois, c'est pas forcément du mensonge. Donc, c'est pas tu fais semblant, mais je veux juste qu'ils retiennent de moi que je suis quelqu'un de professionnel, quelqu'un de forte, quelqu'un de propre sur moi et qui a bien ma vie get together et tout. Et je veux que ça, je veux qu'ils ne sachent que ça à propos de moi. Donc, je veux contrôler cette image de moi. Mais la réalité, c'est que des fois, je perds totalement le contrôle et que je suis totalement en vrille et que je suis dépendante des autres et que je suis bête. Et que genre je sais pas du tout comment on fait des trucs et que je m'en sors pas et que je suis clumsy et que je fais maladroite, que je fais n'importe quoi. Je suis aussi ça. Mais moi, je veux contrôler l'image qu'ils ont de moi. Donc, je veux qu'ils ne pensent que ceci, que cette image polie que j'avais dit tout à l'heure. Mais à partir de maintenant, en fait, je ne vais plus chercher à contrôler cette image. Et pourquoi on veut contrôler cette image ? C'est parce qu'on veut que les gens nous aiment. Parce qu'on veut que les gens nous respectent, nous suivent, nous croient, nous reçoivent, nous tolèrent, nous gardent avec eux. Ça, c'est l'instinct de survie. On en a souvent parlé, partout. Dans les programmes, dans les lives, partout. Mais du coup, quand tu apprends à t'aimer complètement et à te sentir complètement en sécurité, entièrement dans ta maison intérieure, tu n'as plus peur que les gens partent. Et au contraire, tu es d'accord que les gens partent parce que tu t'aimes tellement et tu sais tellement protéger ton énergie que c'est au contraire, c'est sayonara, c'est vraiment bon débarras si vous ne me respectez pas, si vous ne me respectez pas dans mon entièreté, si vous ne m'aimez pas dans mon entièreté. Au contraire, ça me va que vous partiez. Et ça, là, c'est ça précisément aussi qu'on va apprendre dans le mini-programme Être la vraie toi. C'est apprendre à t'aimer complètement. Et vraiment, comme je t'ai dit, l'image s'est installée en toi. Et je m'installe complètement. Et du coup, je n'essaie plus de retenir les autres. Non seulement je n'essaie plus de retenir les autres, mais en plus, je m'aime tellement. Et j'aurai tellement de respect pour moi-même dans mon entièreté que je ne laisserai plus les gens entrer et sortir comme ils veulent là. Parce que je saurai protéger ma maison intérieure. J'aurai tellement de respect pour ma maison intérieure qu'on ne pourra plus faire n'importe quoi avec moi.
C'est ça que je vais vous montrer dans le mini-programme Être la vraie toi. Et du coup, quand les gens partent, c'est au contraire, heureusement que vous êtes partis. Et du coup, je serai tellement moi et ça va être léger. Je serai complètement légère parce que tout ce que j'aurai à faire, c'est d'être moi. D'être 100% moi. Je me suis bien installée en moi, dans cette maison qui est moi. Maintenant que je suis bien installée, je vais vous apprendre comment faire ça, du coup, dans le mini-programme. Maintenant que je suis bien installée, je vais juste être moi. Et je vais montrer toutes mes parties. Je suis un peu comme ça, et aussi comme ça, et aussi comme ça, et aussi comme ça. Et je vais apprendre à être à l'aise avec ça. Ah, vraiment, j'ai tout montré là, ok. Et j'apprends à être confortable. Je suis installée là, je suis comme ça. Et je suis confortable. Ça, c'est difficile, hein, quand on nous a jamais appris à faire ça. Quand on nous a toujours montré qu'on nous aime sous certaines conditions. Que si tu étais comme ça, hop, directement, tu seras cancel. Que si tu es comme ça, hop, je vais te quitter. Si t'es comme ça, on va se moquer de toi. Si t'es comme ça, t'es rejeté du groupe. Si t'es comme ça, on t'aura pas le poste. Si t'es comme ça, en fait, si tu montres cette partie de toi, tu seras puni. Et donc, on nous a toujours montré qu'on n'était pas en sécurité à être nous-mêmes. Que tu n'es pas en sécurité à être totalement toi-même. Ça, c'est ce que la société nous a appris. Et du coup, on est toujours sur la défensive. Et c'est pour ça qu'on garde cette image polie de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on préserve notre image. Qu'on fait attention à notre image. On fait attention aux choses qu'on montre aux gens. On fait attention aux choses qu'on dit aux gens. Parce qu'on vit dans une société dangereuse pour notre système nerveux. Et donc, c'est quoi la solution? C'est d'apprendre à être à l'aise, à être complètement toi, à t'installer totalement dans ta maison intérieure, à être à l'aise à montrer toutes tes parties. Je suis à l'aise avec ça. Et oui, il y a des gens qui regardent. Je suis à l'aise. Je suis bien. C'est ça que je veux vous apprendre dans le mini-programme Être la vraie toi. Je veux vraiment vous apprendre à faire ça. À vous sentir en sécurité à être vous. À vous sentir en sécurité de montrer toutes vos parties. Comme là, j'ose montrer ça, j'ai pas peur. Peu importe ce qu'ils vont dire, parce que maintenant j'ai de l'amour pour moi. Maintenant je suis bien installée en moi. Et c'est ça qui va attirer des gens qui seront alignés à ça. Parce que quand tu as montré toutes tes parties, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va affiner l'image que les gens ont de toi. Ce n'est plus l'image que tu veux contrôler, c'est une image un peu plus réelle de qui tu es. Évidemment, ce ne sera jamais totalement accurate, parce qu'on est bien plus nuancé que personne n'aura jamais une image exacte et réelle de qui tu es, mais ce sera déjà un peu plus fidèle. Ok ? Les gens qui sont faits pour aimer toutes tes parties là. Tu sais, quand t'es un petit peu bête et un petit peu drôle et trop bizarre aussi, et en même temps très légère et en même temps douce, mais en même temps on peut pas rigoler avec toi sur certains sujets et en même temps très sérieux sur ça. Tu vois, tous ces emboîtements de ce que tu es, tout cet ensemble complexe que tu es, il y a des gens qui vont tomber amoureux de ça. Pas de l'image polie, juste ce personnage là de film. C'est pas ça, ok? Les gens qui vont aimer ça, c'est des gens qui sont pas forcément prêts à t'accepter dans ton entièreté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu montres tout toi, il y a des gens qui avaient besoin. Ah, c'est parce que tu fais ce genre de choses que je t'aime. Et c'est ce que je fais de plus en plus là, du coup, c'est je vous montre un peu plus de moi, un peu plus de mes pensées honnêtes, un peu plus de mes contradictions, des choses que j'aurais pas osé faire avant quand je voulais contrôler mon image. Maintenant, vous savez que je suis une vieille meuf aigrie qui perd patience avec les gens aussi des fois. Et que j'ose dire des choses que j'aime pas. Et avant, je me serais dit, ah, mais après, les gens ils vont dire, oh, mais toi aussi. Mais c'est les gens qui disent, oh, mais toi aussi. En fait, on veut pas d'eux parce qu'ils ne collent pas totalement avec nous. Mais il y a des gens qui vont se dire, mais tu vois, c'est justement parce que tu as été honnête comme ça, là. J'avais besoin de gens honnêtes comme ça. Et moi, c'est ce que moi, je recherche en fait. C'est ce que moi, c'est les gens que je follow, les gens que moi, oh là, on va remettre un peu d'ordre dans la phrase. Les gens que moi, je follow sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont très honnêtes et qui arrêtent de s'excuser. Mes amis, c'est des gens qui sont très... On n'a pas de filtre, on n'a pas le temps pour le sugar coating. Oh, tu sais ma chérie, ma douce. Non, on dit la vérité. On dit la vérité. Et on a besoin de... C'est comme ça que je suis. Mais ça, c'est moi.
Et je colle bien avec les gens du coup qui sont très honnêtes et qui s'en excusent pas, qui sont très francs. Et pas de faux cul. Je déteste les faux cul. Vraiment l'hypocrisie, les sugar coating de oh ma chérie et tout. Ça me va pas du tout. Je préfère les gens qui sont très très droits, très francs, très honnêtes, quitte à être un petit peu, à manquer de délicatesse. Moi, mes amis me disent, t'es pas douce. Désolée, je travaille dessus et je travaille dessus. Et ça, tu peux travailler sur tous tes plans. Mais voilà, du coup, tu vois, ce n'est pas toujours ce que tu penses que les gens veulent de toi que les gens veulent de toi, en fait. C'est pas toujours ce que tu penses, c'est pas toujours ce que tu crois devoir contrôler là que les gens aiment. En réalité, c'est justement ton courage, c'est justement un peu ton aigreur parce que toi, t'es honnête. C'est justement le fait que toi, tu sois plus calme. Tu te dis, ah ouais, mais les gens, ils aiment que les filles joyeuses et toutes pimpantes et tout, comme ça, trop joyeuses et festives. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a montré dans cette société patriarcale à travers tous les films. Mais il y a des gens qui ont besoin de la personne très calme, très force tranquille. De la personne qui est capable d'accueillir l'énergie des autres, accueillir que les autres ont de l'énergie et qui est capable de faire de la place aux autres. Moi aussi, je suis très directe. Oh, mais on va s'entendre alors. Tu vois, il y a des gens qui s'entendent très bien avec les gens qui parlent beaucoup parce qu'ils ont besoin de gens qui parlent beaucoup et qui n'aiment pas du tout quand il y a du silence ou quoi. Et il y a des gens qui aiment bien, au contraire, quelqu'un qui est beaucoup plus calme, mais qui est beaucoup plus dans l'écoute pour qu'elle puisse parler. Tu vois, c'est ça les humains. Il y a tellement de nuances, il y a tellement de particularités. On ne peut pas le fixer à un bloc, à une image de film là. C'est à cause des films tout ça. Et c'est à cause de toute cette culture patriarcale. Male gaze. Point de vue des hommes sur les femmes, c'est juste ah les filles ça doit être comme ça. Et on nous a rentrer ça dans le crâne partout, dans la culture, dans les conversations, dans l'éducation, partout. Et on te fait croire qu'on ne valide que ça, les filles qui sont comme ça. On va voir tout ça en détail dans le mini-programme. Là, je survole un peu les choses, mais on va le voir en détail dans le mini-programme. Parce qu'on va vraiment casser tout ça. On va casser à fond toutes ces images que tu penses devoir être, que tu penses devoir montrer. Il faut être souriante, il faut être gentille. On va casser tout ça. Pour que tu sois totalement à l'aise à être toi dans ton entièreté comme un être humain. On va redevenir humain. Pas une femme dans cette société, pas une femme, ça doit être comme ça. Un humain. Un être humain, c'est quoi? Et donc, finalement, les gens qui vont aimer toutes ces parties de toi, là, toutes ces nuances, toutes tes particularités, ben, imagine quelqu'un qui aime toutes ces parties de toi. Qui est à l'aise. Ou alors, s'il y a des parties qu'elle n'aime pas, au moins elle accepte ça. Elle sait qu'il y a ça. Parce que cette fois-ci, tu n'auras plus caché. Maintenant, vous savez que des fois, je suis low vibe. Maintenant, vous savez que des fois, je suis aigrie. Et des fois, je suis trop directe et que je manque de délicatesse. Maintenant, vous le savez. Et maintenant, je sais que les gens qui vont rester, ils restent en sachant ça. Les gens qui voient même tes défauts, ou même les choses que tu devrais encore un peu travailler, ou même les choses que tu n'aimes pas à propos de toi. Donc, soit ils vont adorer ça, soit ils vont se dire même que c'est précisément ça qui fait qu'ils te font confiance, toi. Et il y a pour d'autres gens ou d'autres parties, c'est je sais que t'es comme ça, et je sais que t'as ça aussi, et regarde, je suis encore là, et regarde, je reste. Est-ce qu'on veut pas des gens comme ça dans notre vie? C'est pas des gens comme ça qu'on veut dans notre vie? Donc c'est pour ça qu'on montre tout. Et du coup, ça devient une relation saine. Et du coup, par exemple, si on parle de notre relation entre vous et moi, je vous ai montré ça. Voilà tout ce que je vous ai montré à propos de moi jusqu'ici. Est-ce que vous m'acceptez comme ça? Non? Ok, au revoir. Au revoir, j'ai pas de temps à perdre. Et oui, eh ben c'est génial. Eh ben venez. Et quand tu as montré à la personne, peu importe tes relations, hein, je parle pas que de relations amoureuses, mais de toutes tes relations en général, quand tu as montré aux gens le contrat de base, voilà tout ce qui t'attend, voilà comment je suis, et que tu es prête à travailler sur toi, bien sûr, que tu es prête à changer ce qu'il faut changer, à améliorer ce qu'il faut améliorer, à apprendre ce qu'il faut apprendre, bien sûr. Mais je suis comme ça, et que la personne, elle te dit, bah ok, je reste, mais c'est trop génial. Et c'est des gens comme ça qu'on veut. Et on est à l'aise. Et après, dans les relations, à partir de là, quand vous allez du coup développer une relation, donc par exemple, moi avec mes coachés, ou moi avec tous mes programmes et tout, eh ben, j'ai plus à faire attention
à mon image. J'ai plus à tenir à fond sur ah oui, j'avais dit quoi déjà? Ah oui, il faut absolument que je sois comme ça. C'est comme si, on va prendre l'exemple du mec, c'est comme si à ton copain, tu lui as toujours montré que tu étais maquillée, on flic, les talons, les vêtements et tout. Mais si un jour tu es fatigué et que tu pues de la bouche et que tu as les cheveux en vrac et que tu es en jogging, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui montres, bah ok, je suis comme ça aussi, et il accepte ça. Ok, maintenant, je suis pas obligée de faire tout le temps des efforts. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas jamais faire d'efforts? Non, ça veut pas dire ça. Des fois, tu me verras en talons, maquillée, pimpante, magnifique et tout. Mais des fois aussi, il y aura des jours où j'ai pas forcément envie de faire trop d'attention sur ça, trop d'énergie, trop d'efforts sur ça. Est-ce que tu resteras quand même? Oui. Et du coup, c'est ce que je vous dis, quand tu es pleinement toi et en sécurité à être toi et à l'aise à être toi, tu seras totalement légère. Tu vas vivre une vie totalement légère. Parce que déjà, tu seras légère par rapport à la vie des autres. Tu vas pas te poser la question de « Oh, ils vont penser quoi ou quoi ?» C'est juste « Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis loyale à moi ?» C'est mon seul travail. Et ça, c'est facile à faire. Et du coup, tu seras légère de ne plus te poser ce genre de questions. Mais même ensuite, parce que tu as montré qui tu es, tu vis tes relations, maintenant, du coup, tu es légère. Je peux me montrer quand je suis totalement fatiguée et je peux me montrer quand je suis totalement high vibe. Je peux me montrer quand je suis fâchée et je peux me montrer quand je suis très douce. Et ils vont pas se dire « Ah, mais je croyais que tu étais comme ça, mais toi aussi, je te comprends pas, tu changes tout le temps. » Vous savez maintenant que je suis tout ça en même temps. Et c'est plus à moi d'essayer de maintenir une certaine image. Je suis légère maintenant. Et je me montre au jour le jour. Et vous allez voir à quel point je suis géniale sur la durée. Parce que je vais juste être moi. La vraie moi. Voilà. Oh, c'est magnifique. Moi, je voulais juste faire un live à la base et je vous ai donné une méga trop belle intro du mini-programme Être la vraie toi. Alors, est-ce que tu vas t'inscrire à ce mini-programme, s'il te plaît? Hein? Viens. Je te veux dans cette conversation. Franchement, toutes les personnes là qui collent trop bien avec ma vibe et toutes les conversations qu'on a, j'ai trop hâte de faire ça avec vous dans ce mini-programme. J'ai trop hâte qu'on ait toutes ces conversations ensemble. Parce qu'en plus, ce ne sera pas que des masterclass comme ça. Il y aura des ateliers. Donc dès lundi, le premier jour, là, c'est un atelier. Et j'ai déjà envoyé le pré-atelier aux filles. Et même si tu t'inscris maintenant, eh ben, tu recevras encore le pré-atelier aussi pour préparer ça. Et donc, on va faire des ateliers ensemble. On va le construire ensemble. On va faire les choses ensemble. On va discuter. On va... Je peux pas spoil. Ça, je peux pas spoil. Mais imaginez qu'on va prendre des situations et on va les construire ensemble. On va prendre des avatars. On va les construire ensemble. On va les mettre en situation. On va voir différents scénarios. En fait, ce sera trop amusant. C'est amusant. Donc, le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, tu vois, c'est très cadré. Je te donne vraiment, c'est vraiment des apprentissages. C'est pour que tu apprennes et que, bien sûr, tu appliques. Mais là, le mini-programme Être toi, la vraie toi, c'est des conversations et des ateliers. Donc, on va tester des choses, on va faire... Ce sera trop amusant. Et j'ai trop envie qu'il y ait un max de gens. J'ai trop envie que... Est-ce que je veux qu'il y ait un max de gens? Non, je veux pas forcément qu'il y ait un max de gens. Mais je veux qu'il y ait les personnes pour qui ce programme, il est fait. Et donc, à chaque fois, moi, je prie pour que Dieu fasse venir les gens qui sont faits pour ça, pour ce mini-programme. Pour 30J, pour ta meilleure vie, pour celui-là, pour le coaching. Et si tu sens que ça t'appelle, viens. Viens parce que j'ai trop hâte qu'on fasse ça ensemble, ce mini-programme. Donc, tu as le lien dans ma story pour t'inscrire. On commence lundi. Il y a plusieurs appels. Ça va durer plusieurs semaines. Et ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Je te réserve plusieurs thèmes, plusieurs modules. Et le thème général, c'est être toi, la vraie toi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et j'avais pas prévu que ce soit aussi génial. J'avais pas prévu. Donc, merci. Merci d'avoir été là pendant ce live. Merci d'avoir écouté tout ça. Et puis pour toutes les personnes qui apprécient ma vibe, qui aiment être avec moi, bah merci. Merci d'être avec moi sous tous mes angles. Et si tu viens dans le mini-programme Être toi la vraie toi, on va apprendre à faire ça pour toi, pour toutes tes relations, pour toute ta vie en général.
On va faire ça. Tu vas être toi totalement. Ça va être trop trop bien. Et d'ailleurs, tu peux dire merci aux gens aussi autour de toi qui te suivent à la vie et à la mort, quoi. Tous ces gens qui t'acceptent dans toute ton entièreté, dans toutes tes nuances, tu peux prendre un temps pour leur dire merci. Et donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite un super week-end. Inscrivez-vous au mini-programme Être toi, la vraie toi. Et on se dit à bientôt. Bye!